Salam alaikum, Dima Maghrib, Dima 212. Bienvenue à vous, merci à tous ceux qui s'abonnent. Je suis à 56 abonnés, doucement mais sûrement, Inch'Allah. Partagez si vous avez aimé ou c'est dur. C'est ma scène secondaire que je vais la faire progresser, Inch'Allah. Je vais la faire monter, Inch'Allah. En tout cas, je vais essayer de partager beaucoup de contenu sur cette chaîne, beaucoup plus librement, avec parler de mon pays tranquillement. Je vais parler du cas Yamal où je trouve que on tombe dans le piège, où peut-être les Espagnols ils veulent qu'on tombe, où les gens commencent à insulter à tout va. Son papa, c'est clair qu'on voit ses posts et tout, mais généralement, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de son père? Qu'est-ce qu'on a rien à foutre de son papa? Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce joueur de 16 ans. N'oubliez pas les mots de Walid Regragui concernant dans la conférence. Il a dit c'est un choix difficile, beaucoup de pression. Et il a joué sur les mots, il a dit des choses que je ne peux pas vous dire. Donc les amis, je dis aux Marocains, je dis tous, arrêtez de tweeter tout n'importe quoi. N'oubliez pas que voilà, on a tous des petits frères, on a bref, qu'ils ont 16 ans. À ce moment-là, vous voulez quoi? Lui, en regardant ça, c'est quoi? N'oubliez pas l'amour du maillot, son instinct. Quand l'équipe du Maroc en Coupe du Monde a battu l'Espagne, celle qui va jouer, où il va jouer avec en ce moment, ça, on ne peut pas lui enlever son attachement. On ne peut pas lui enlever. Moi, je suis un peu des contenus par-ci par-là. Son choix est purement, c'est pas de cœur. Peut-être que voilà, et sans parler de la maman qui est Guinée équatoriale, c'est ça. Et il a vécu avec sa maman et son agent, Jorge Mendes. Vous voyez quoi? Donc, et laissez patience pour ce joueur. On verra bien ce qu'il va donner dans l'avenir. On verra bien son choix. Est-ce qu'il va le regretter ou pas? Mais moi, je connais les Espagnols. Ils vont tout faire pour le faire regretter. Place à la vidéo. Donc voilà, je commence par son papa. On parle un peu trop de lui, je trouve. Son papa, ce que j'ai vu un peu sur le net, ça reste à vérifier sûr ou pas sûr, c'est qu'il a pas, sa mère, c'est sa maman, sa femme qui l'a élevé, voilà. Mais l'entourage du joueur, en sachant qu'il y a énormément de communautés marocaines, les Marocains, on est beaucoup là-bas en Espagne, donc ça veut dire il a grandi à la Masia, c'est-à-dire, mais je pense que quand il venait et tout, il voyait, donc il y a beaucoup de Marocains. Donc on a le paradoxe, sa famille, là on est parti jusqu'à remettre en cause pour du football en tout cas. C'est du football, ça reste du football. Ça reste, oui, c'est vrai, c'est l'équipe nationale, mais ça reste du football là. Là, c'est pas, on parle pas de, je sais pas, j'ai l'impression, mais quand on regarde un peu sur X, sur Twitter, ouais, le X maintenant ça s'appelle, tout ça, où les gens ils prennent, ils lancent des mots comme ça, ils font un tweet, ils balancent tout ça. Je trouve ça franchement, faudrait pas qu'on tombe dans le piège. Les Espagnols, ils vont jamais, je pense, oublier que voilà sa réaction qu'il a eue quand il a nargué dans les vestiaires les joueurs. Je pense que peut-être qu'ils vont pas, les Espagnols vont pas oublier. Et là, laissez-le, comme j'ai dit moi pour moi, pour plier cette voilà, laissez-le jouer. Peut-être que ça ils le savent. 2 matchs officiels plus un troisième. Si je joue le troisième, ça y est, c'est trop tard. C'est fini. On peut plus changer de. Je crois que c'est ça la loi. Je sais plus. Et ça, ils le savent, les Espagnols. Ils le savent. Et regardez bien la conférence de presse de Walid. Il n'a pas parlé pour rien. Je ne pense pas il a dit qu'il y a beaucoup de pression. On verra bien. Nous, on a fait le travail. On a donné. Et pour info, j'ai entendu que le Maroc lui a donné plus d'argent. Il a donné plus d'argent. Et il faut être honnête, hein, c'est dire ouais, l'argent et tout. C'est du football, c'est du business. Ben, moi, j'avais une façon. J'arrive, je débarque, je dis mon avis. On n'est pas à sa place. Le moment où moi, ou personnellement, ou les gens peut-être qui ne sont pas d'accord avec moi, si vous êtes à sa place, à ce moment-là, vous direz qu'est-ce que vous allez faire. Il y en a, ils pensent à leur frigo. Faut arrêter de dire qu'on pense pas, la nation, on compte pas. Là, c'est du football. Hein. Je parle pas de voilà autre chose. C'est que du football. Mais je parle pas de défendre son pays. Ça, c'est autre chose. Ça, on compte pas. Mais là, je parle du football. Donc, le football, c'est pas une organisation humanitaire. C'est pas une association de. Voilà, c'est du business. Donc voilà. Donnez-moi votre avis. Moi, mon point de vue, faut laisser le temps. Il faut voir ce qu'il va donner le joueur. Il faut voir que il vient d'avoir 16 ans, il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, et on verra bien. Concernant Abdé, il me fait plaisir. Pourquoi? La maturité, la canne. Je pense que Walid, peut-être que aussi le fait d'avoir côtoyé Walid, je pense qu'il doit conseiller les joueurs Walid. Walid, c'est quelqu'un qui, au-delà de son entraîneur, c'est un grand frère. Il fait tout dans l'équipe nationale. Donc,
le mec, il a envie de jouer. Le mec, il a compris que peut-être au Barça, il n'aura pas de temps de jeu conséquent. Il s'est dit, moi, je me barre. Le fait qu'il ait été prêté à Osasuna, je pense que c'est le déclic qu'il a été là. Et là, il a gagné la CAN en tant que capitano avec les moins de 23 ans. Et j'ai le choix, le mec, il a envie de jouer. Il s'en fout du maillot maintenant, Barça ou pas Barça, restait. Avant, on avait certains joueurs marocains, dès qu'il y a un appel à un grand club, ça y est, ils veulent rester coûte que coûte et à la fin, ils jouent pas. Bref, voilà. Bonne chance, numéro 7, Abdé au Betis, ça fait plaisir ce club-là, j'espère qu'il va faire des grandes choses. Et au Betis, s'il performe, croyez-moi que ça va jouer énormément. Et en sachant que le FC Barcelone, peut-être qu'ils disent peut-être qu'il va performer parce qu'ils prendront 50% de son transfert. Concernant Mrabat, merci Mrabat d'avoir patienté. Merci. Là, il va arriver en plus. Même là, pas de présentation. En tout cas, personnellement, au moment que j'enregistre la vidéo, aucune présentation, rien. Walou, nada. Voilà, c'est pas grave, mais sache, c'est le premier Marocain à Manchester United. Sa réussite ouvrira beaucoup de portes à nos Lions, à nos Marocains. Sa réussite, elle est très importante, Mrabat. On compte sur toi. J'espère que l'entraîneur Ten Hag va te donner le temps nécessaire ou le peu de temps ou les miettes que tu prends. J'espère que tu vas être performant. Et en plus, Manchester ne va pas très bien. Ils ont perdu contre Arsenal à un moment que voilà, ils ont perdu. Donc, on verra bien Mrabat. Et apparemment, il a refusé des offres, mais vraiment des offres. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Donc voilà, j'ai essayé de donner mon avis sur nos Lions et Ounahi. Voilà, vous connaissez, j'ai déjà donné mon avis. Il faut partir. Il faut partir des entraîneurs qui sont pas. C'est pas son poste. C'est pas son poste tout simplement. Tu veux demander à quelqu'un de performer. Et ce qui est bizarre, avec Tudor, il rentre, il met un putain de but, il le met sur le banc. Pareil avec lui, là, il joue, il met un putain de but et il le met sur le banc. Je comprends pas. J'ai rien compris moi. Donc voilà. D'Imam Rocco, d'Imam Rib, merci de s'abonner à ma chaîne. On va la faire monter, Inch'Allah, bientôt. Petit à petit, on va la construire. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, ciao, d'Imam Rib. Donc, abonnez-vous, commentez, likez. Ciao. Salam alaikum.